J'ai directement été sur le site de l'Ironman pour m'inscrire sur une course en 2025. L'objectif, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que moi. Ça va être un nouveau challenge. Je pense que je vais rencontrer beaucoup de problématiques. Je pense que je vais être confronté à de nouveaux obstacles. Bon les gars, fin de cette première journée. Là je viens de rentrer de la natation, j'ai pris le temps de manger, il faut juste que j'aille prendre ma douche. Je suis littéralement explosé. Du coup j'ai enchaîné avec la natation. Bon, le petit plaisir. L'objectif, c'est de trouver le pace pour le semi-marathon après le vélo. Bon, je sais pas si tu vas bien m'entendre à travers la caméra. Bienvenue en première classe, les amis. La position aéro. Honnêtement, je sais pas si je vais tenir ça pendant 180 km. Ça va être très dur mentalement. C'est long. Là, on a une sortie de 100 km. On a déjà fait 60. J'arrive plus à manger. J'ai plus de jus, les gars. Elle va être vraiment difficile cette prépa. Les amis, bienvenue sur l'épisode numéro 6 de cette préparation Ironman. Je tenais tout d'abord à vous remercier, à te remercier pour le soutien que tu m'as apporté sur les précédentes vidéos. Si tu débarques sur la chaîne, je suis actuellement en préparation pour l'Ironman de Calella, juste à côté de Barcelone, qui aura lieu le 5 octobre 2025. Je viens de te le montrer à l'instant, nous sommes le lundi 25 août. Et nous sommes exactement à 40 jours les amis de cet Ironman. J'ai l'impression que c'est demain. Pour certains, un mois, 40 jours, c'est dans longtemps. Il y a des choses à faire avant. Mais à mes yeux, 40 jours, ça va passer très vite. J'ai même l'impression que je ne me suis pas entraîné assez. Attendez, il y a un petit peu de lumière, je vais changer. Ouais, c'est un petit peu mieux. Je disais, 40 jours, ça va passer à une vitesse folle. J'ai discuté avec mon coach, on a élaboré un petit plan sur les 5 prochaines semaines. On va aller à l'essentiel, on va avoir trois grosses semaines, un petit peu comme la semaine où j'avais fait ma longue sortie vélo de 200 km. J'avais fait l'une des plus grosses semaines d'entraînement de toute ma vie. Le mental en prend un coup. On vient de passer les 200 km. Il est là mon Nico, il m'attend, j'ai plus de jus les gars, regardez. Quel gentleman.
Je crois de mémoire que c'était l'épisode 3. Et après, on avait mis le focus sur la course à pied, l'épisode 4, qui est actuellement disponible. Il est sorti le dimanche 24 août. Donc, je t'invite vraiment, si tu viens d'arriver sur la chaîne, à mettre cette vidéo en pause et aller regarder l'épisode 1, 2, 3, 4 et 5. Déjà 5 épisode pour vraiment te mettre un peu plus de contexte sur cette préparation. Pour cette vidéo, c'est très simple, je vais t'embarquer sur l'une des plus grosses semaines d'entraînement et je vais pas te faire attendre, on va directement regarder sur le téléphone qu'est-ce que l'on a au menu. Alors, on va commencer par la journée de lundi et on ira jusqu'à dimanche. Donc moi, j'ai à peu près ça au niveau de l'affichage. Et juste en haut, j'ai tous les jours de la semaine en bleu foncé. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, pardon. J'ai ma liste de courses spéciales Fabien. En gros, j'ai ma nutritionniste, Marie, si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi, qui s'est couplée sur mon application de suivi avec mon coach pour mettre tous mes plans nutrition avec les courses que je dois faire, une liste de repas pour être vraiment performant. Avant juste de te présenter ma semaine d'entraînement, sache que j'ai réellement mis l'accent pendant cette préparation à Ironman sur 3 choses et qui sont à mes yeux les 3 choses les plus essentielles si vous voulez réellement performer dans votre sport. On va commencer évidemment par la nutrition car c'est ton carburant, c'est celui qui va jouer aussi un petit peu sur ton état physique, ta récupération, ton état mental, ton irritabilité, peut-être au travail avec tes proches, tes sauts d'humeur, etc. Vraiment, la maîtrise d'une bonne alimentation à mes yeux est essentielle alors qu'il y a maintenant quelques mois, quelques années, je négligeais totalement cet aspect de la préparation. Donc si vous pouvez faire attention de votre côté sans être drastique militaire, mais si vous allez à l'essentiel avec des produits bons, sains et qui vous apportent réellement une bonne source d'énergie, vous allez tout de suite sentir la différence. Point numéro 2, je ne l'ai pas négligé cette année 2025 et j'ai vraiment investi sur mon sommeil. Tu le sais, on le sait tous, on passe plus d'un tiers de notre vie dans le lit. Tu vois, tu as 24 heures dans une journée, il y a un tiers, un quart pour ceux qui dorment un peu moins de ce temps-là que tu vas passer à dormir, à récupérer, à te régénérer. Et cette nuit-là de sommeil, il faut vraiment qu'elle soit qualitative. Si je peux vous donner des tips pour améliorer votre qualité de sommeil, je parle pas de quantité, il n'y a pas besoin de dormir longtemps pour dormir bien, ça va être de mettre l'accent sur 2 petites choses. La première va être tout simplement de dormir dans le noir complet. Et j'insiste, dans le noir complet, car à travers tes paupières, tu as une source de lumière qui arrive au niveau du visage, ton système cognitif il va être actif, un peu plus que d'habitude, tu vas réfléchir, ça va jouer un petit peu aussi sur tes rêves, sur ta manière de dormir, etc. Et je pense réellement que ça a changé ma façon de dormir depuis que je mets les petits bandeaux de sommeil qu'on met à l'aéroport. Attendez, je vais vous trouver ça. Regardez-moi ça. J'ai dormi avec ça depuis quelques mois et honnêtement c'est un réel game changer. Avec ça, je vous le dis les amis, vous avez l'air de quelqu'un de bizarre au lit, faut pas dormir accompagné avec ça, c'est quand vous êtes solo et honnêtement ça change la vie. Deuxième point important pour le sommeil, on va aller à l'essentiel, c'est le bruit. Il faut réellement que vous soyez dans un silence complet, pour que vous soyez vraiment dans le noir et dans le silence le plus total. Et la troisième petite chose éventuellement à mettre en place, vous le savez déjà, j'ai pas besoin de vous le rappeler, ce sont les téléphones. Je vous invite pas forcément à vous dire comme tout le monde, allez vous mettre au lit, lisez un livre, éloignez-vous de vos écrans car personne ne le fait. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, tout simplement, ça va être un truc plus efficace. Vous allez sur votre écran, vous swipez, attendez, la luminosité, vous restez appuyé juste ici et vous activez en bas le Night Shift. C'est pour enlever toutes les lumières bleues et du coup générer un petit peu moins de stress et de fatigue au niveau de vos yeux et de votre système cognitif, de votre cerveau globalement. Donc essayez réellement les amis, quand vous allez vous endormir, de vous mettre dans un mood où je vais dormir pour récupérer et être en forme le lendemain. On a parlé de l'alimentation, on a parlé du sommeil, il y en a un troisième qui honnêtement à mes yeux et même en première position, ex aequo avec l'alimentation et le sommeil, car les 3 sont indispensables, c'est le stress. C'est assez générique comme terme, je le sais, mais le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de la performance, que vous soyez un athlète de haut niveau,
intermédiaire, amateur, dans tous les domaines de la vie. Je suis persuadé, il faudrait vraiment que je m'intéresse un peu plus à ce sujet-là au niveau des études, des recherches ou autres, mais je suis persuadé, les amis, que le stress, c'est ce qui cause énormément de blessures, qui cause de contre-performances, qui empêche les athlètes de progresser durablement et surtout rapidement. Donc le stress, ça peut venir de plein de choses, c'est multifactoriel, ça peut être le stress au boulot, ça peut être le stress à la maison, ça peut être le stress lié à l'intensité des séances si ton plan n'est pas adapté. Enfin bref, toutes ces choses-là, elles viennent dans ta tête, elles viennent dans ton corps et elles viennent perturber inévitablement ton niveau de performance, ta récupération, et ça c'est quelque chose à ne surtout pas négliger. Allez, revenons-en à l'essentiel, cette fameuse semaine d'entraînement. On commence par lundi, on a 1h30 de vélo en zone 2. Si je clique sur la séance, il y a même des détails. On va se focaliser un petit peu sur l'hydratation. 1h30 de zone 2, c'est ce qu'on fera après le petit déjeuner. Dans la même journée, j'ai une séance de seuil, les amis, en natation, 10 fois 100 mètres plaquettes avec des petites récupérations de 10 secondes, travail technique, un 400 mètres crawl pull avec le pull boy avec différentes variantes et un 5 x 100 mètres crawl classique récup 10 secondes. On enchaîne avec le mardi 26 août, séance d'intensité, développement de la vitesse critique, en tout cas pour un Ironman ça reste essentiel. On va travailler sur des blocs de 1 km, j'ai exactement 8 fois 1 km. Regardez, on voit les petits blocs, juste en bas. En général, quand c'est rouge, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on va souffrir. 8 fois 1 km, allure 4,0, 4,30. On va être dans cette tranche-là en étant le plus relâché possible. Et une récup d'1 minute 30 en marche ou en footing léger. Donc autant vous dire qu'on va sûrement marcher pour la séance du mardi. On enchaîne avec mercredi. Oulala, le mercredi qui fait mal. On commence tout de suite avec une longue sortie de vélo, 3h30. Et si je regarde le détail, full effort, zone 1, zone 2. Mercredi matin, on va partir à l'aube pour cette séance de vélo. Et on enchaîne, mais pas en enchaînement, triathlon un peu plus tard dans la journée pour éviter de créer trop de fatigue. Une récup de 45 minutes de course à pied. Ça va. Ouh, bon, plus de peur que de mal, les amis. Je viens de glisser juste là sur le virage. Du coup, on va aller se mettre à l'écart sur le côté, récupérer un petit peu, mais rien de cassé. Putain. Bon, du coup, il y a juste la chaîne à remettre. Il faut que je regarde au niveau du cadre. Je crois qu'il a rien. On va regarder ça ensemble. Là, il est un petit peu, la roue, elle est un peu désaxée. Là, sur le côté, on a pris un petit pet. Là aussi. Ah là là, cette préparation Ironman, je vais être vulgaire, mais elle m'aura bien cassé les couilles. Je suis arrivé dans le virage tranquille pour faire demi-tour, regardez. Et là, il y a une petite trace blanche juste là. Et moi, j'ai glissé pile là. Du coup, on va prendre 2-3 minutes pour se remettre les idées en place, faire une pause. J'étais à combien là? J'étais à 2h15 de vélo pour 77 km. On devait être à 33-34 km/h de moyenne. Mais là, la chute à vélo, je vous avoue que c'est la deuxième. Là, bon, c'était une glissade plus qu'une chute. Mais bordel, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Ça me rassure pas pour la suite. Ah. Honnêtement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Là, on va voir si... Ah, je pense que c'est le moment de recharger les batteries. Ça, vous le verrez pas sur Instagram. Hein. Tout ce que je viens de vous partager, ce sera uniquement sur YouTube. Si je mets ça en story Instagram, les gens vont me dire « Ouais, mais Fabien, tu fais que tomber, tu sais pas faire du vélo ou quoi ?» Bah oui, je sais pas faire du vélo. Mais ça risque de me porter l'œil. Mais ça va bien, rien de cassé. Les gars, je vous l'avais dit. Hein. Regardez-moi ces biceps, la musculation. Ça protège de toutes les chutes. Et le vélo, on va remettre la chaîne, mais je crois qu'il n'y a rien. Jeudi c'est magnifique. On a seulement une séance
de natation, pas de course à pied, pas de vélo. Jeudi, c'est la récup, sauf qu'il m'a ajouté une séance en eau libre en fartlek. Du coup, je vais négocier avec madame pour qu'elle puisse venir m'encourager sur la sortie en eau libre de jeudi. Ça va me permettre de simuler vraiment la natation de l'Ironman pour Barcelone. On enchaîne avec... Ouh là 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 là. Je découvre, ah oui, je vous l'ai pas dit, je découvre avec vous le plan d'entraînement en live. Tous les lundis matins, je me garde la surprise. Après avoir fait mon footing du matin, je découvre le plan. Et le vendredi, il fait mal à la tête. En fait, je comprends pourquoi jeudi, c'est entre guillemets récup. Parce que vendredi, les amis, on a 5h15 de vélo enchaîné avec 30 minutes de course à pied. Et sur les 5h15... Ok, là ça va faire mal. On a des blocs de 40 minutes sans pause, en position aéro, avec un peu de watt dans les jambes. Donc là, je pense que le coach, il veut vraiment que j'aille tester cette position aéro très longtemps avec 2 bons blocs. On a 45 minutes en position aéro, la plus fit possible. Après, on a une récup active de 5 minutes. On enchaîne avec 40 minutes, 5 minutes de récup, 30 minutes. Et après, on a globalement 1h30 aller, 1h30 retour en récup. Mais dans cette sortie longue, il va falloir placer de très beaux blocs. 5 heures de vélo. Moi, j'habite proche des montagnes et à Nice, pour avoir du plat, sans les voitures, sans les pistes cyclables, sans les trottinettes patati patata, c'est compliqué. Donc, je vais voir où est-ce que je vais aller. Peut-être dans l'arrière-pays niçois, sur le parcours Ironman, à nouveau, une fois de plus. Et on enchaîne avec la journée de samedi, round 2. Quoi? Les amis, samedi, écoutez bien, 1h30 de vélo, enchaîné en triathlon, avec 2h20 de course à pied. Attendez. Pause. Vendredi, deuxième round. Mais cette fois-ci, 2h25 de course à pied, dont 25 km, il a pas mis les minutes cette fois-ci, 25 km allure Ironman. Donc on est entre 4,45 et 5,20. Max 165 BPM. 60-80 grammes de glucides par heure. Mais les gars, c'est quoi cette semaine de fou? En fait, vendredi et samedi, ça me fait en 2 jours, hein. Écoutez bien, en 2 jours d'affilée, juste vendredi, samedi, je vais avoir 3 heures de course à pied, donc plus de 30 km. Et en vélo, on est à 5h15 plus 1h30, on est quasiment à 7 heures de vélo. Les gars, on va être en fait sur près 10 heures d'effort. En fait, mon Ironman, je vais le faire le vendredi et le samedi. Et la natation le jeudi, du coup, en eau libre. C'est quoi ce plan de fou? Et on finit dimanche. Et oui, regardez, dimanche, encore une belle petite séance de natation. On sera bien à plat, mais on a une séance de vitesse. On va aller à l'essentiel, 12 x 50, 9 x 50, 6 x 50. J'ai pas envie de regarder les détails. Ça, on découvrira dimanche. Parce que là, j'ai regardé quelques consignes et ça fait peur. Tu l'as compris, on a une longue semaine d'entraînement pour cet épisode 6, évidemment. Au moment où je tourne cette vidéo, juste à côté, j'ai l'ordi. Je suis en train de faire le montage de l'épisode 5. Donc, je t'invite réellement à voir les épisodes précédents. Et si jamais tu veux me soutenir pour les 4 prochaines semaines pour terminer ensemble cette préparation Ironman, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et me laisser un petit commentaire pour le référencement. Ça fait tellement du bien les amis. J'ai pas mangé un truc comme ça depuis ce matin 6 heures je pense. Un truc solide quoi. Là on a fait sur les 3 blocs le premier, le plus dur, 45 minutes. Là je suis à 2h30 de sortie. On est pile à la moitié. Il reste encore 2 blocs. Un bloc de 40 minutes, un bloc de 30 minutes. Après on rentre à la maison et on enchaîne avec la course à pied.
19 les amis. J'ai plus de mental, j'ai plus de jambes, j'ai plus de jus. 1h34 à la montre. On arrive à gérer l'allure Ironman. Le cardio reste en zone 2, mais c'est long. C'est très très long. Je sais pas du tout comment je vais tenir cette allure après 180 km de vélo. C'est sur les sorties comme ça, les sorties longues, que je me remets souvent en question. Et c'est une fois que la séance est terminée que je prends confiance en moi. Donc faut surtout pas abandonner aujourd'hui. Je vous le dis, hein. Depuis le kilomètre 1, j'ai envie de marcher et rentrer chez moi. Regardez-moi ça. Je pourrais très bien aller me baigner, repousser mes séances à demain, repousser mon job à demain, repousser mes obligations à demain, mais on n'a pas le choix. La discipline, depuis le premier épisode, je vous l'ai dit, on ira jusqu'au bout de cette prépa, qu'importe le résultat. L'objectif, c'est de sortir d'une course en étant grandi, et c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de construire. Que je fasse moins de 10 heures, plus de 10 heures, que je termine pas la course, c'est pas grave. Car tout ce que j'ai fait sur ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est des choses qui m'ont fait grandir, qui m'ont inculqué la patience, l'humilité, très important, et évidemment la discipline. Encore 11 km, on se retrouve sur la ligne d'arrivée les gars. Let's go! Bon, du coup, voilà comment on se rattrape sur la sortie longue d'hier. Petit footing du matin. Et petite cryothérapie gratuite. Ah, ça va faire ouais, plus d'une semaine que je suis pas venu me baigner les amis. Je crois que c'était sur l'épisode 3 ou l'épisode 4. J'espère que vous m'entendez quand même un petit peu là avec toutes ces petites vagues. Cette préparation elle est très très intense. Je vous avoue que ça commence à être long. J'ai hâte que ça se termine. Par contre, après cet Ironman, j'ai un très très gros objectif à valider. Et ça, je peux pas vous en parler maintenant. Ça va être incroyable. On va aller plonger la petite tête dans l'eau. Regardez-moi cette vue. Ah là là. Allez, c'est parti. 1, 2...